Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Dieu sait quoi. La religion pousse-t-elle au fanatisme? C'est le thème de notre débat interreligieux d'aujourd'hui. Est-ce que les religions sont par essence fanatiques car elles échappent au contrôle de la raison, comme le disait Voltaire? On pourrait le croire en regardant l'actualité, par exemple les affrontements entre chrétiens et musulmans en Indonésie, qui ont déjà fait plus de 200 morts depuis le début de l'année. Mais les mouvements intégristes n'engendrent pas forcément de violence physique. Alors, avec nos invités, nous tenterons d'expliquer les racines de ce phénomène. Nous aborderons aussi la question des sectes en nous demandant, par exemple, si les religions ont une part de responsabilité dans leur expansion. Mais avant d'entamer le débat, je vous propose de regarder une série d'images illustrant ce thème. À Moscou, la reconquête du pouvoir religieux et des âmes attise tous les fanatismes, qu'ils soient protestants américains ou orthodoxes russes. Там проповедует. Да. Ты думаешь, там все верующие? Иисус любит вас. Иисус любит вас, несмотря ни на что. Истинно святая соборная апостольская церковь. He is alive. Он жив. He is still reaching out to humanity, to you and your apartments. Bless you, Russia. God bless you, young people. Hallelujah, thine the glory. Живем в последнем времени, и антихрист придет на своему престолу. À Icône, les disciples de Monseigneur Lefebvre maintiennent depuis 30 ans le cap d'un catholicisme ultra-conservateur. On n'accepte pas la réforme. La nouvelle messe enseignait ou faisait passer une espèce de venin qui empoisonnait la foi. Ce venin, c'est le modernisme qui conduirait l'Église à la dérive. Le modernisme contre lequel la fraternité veut lutter, de quoi se faire taxer d'extrémistes. On n'est pas extrémiste, au contraire, je dirais. Tout le monde est extrémiste, sauf nous. Le logement et le travail et ces trucs-là, pour nous, c'est secondaire. Qu'est-ce que nous voulons, nous? Nous voulons la religion. Nous voulons l'islam. On ne mange pas, on ne boit pas, on crève, mais on veut l'islam. L'islam, c'est quelque chose de grand. On doit, quand on est musulman, on doit tous faire pour l'islam. Si en Algérie, l'intégrisme du Fils tire profit du chômage et de la pauvreté, à Jérusalem, les rabbins ultra-orthodoxes n'admettent pas le pluralisme par peur de perdre leur pureté. Il y en a qui veulent adapter la Torah à la réalité. Pour nous, il s'agit plutôt d'adapter la réalité à la Torah. L'histoire prouve que celui qui suit le chemin de la Torah, même si on le traite de zélateur, obscurantiste, fanatique ou romainiste, c'est lui qui a de l'avenir. Ceux qu'on a appelés les progressistes ou les éclairés, comme le peuple helléniste du temps des Romains, se sont désintégrés sans avoir réussi quoi que ce soit. Donc, si vous suivez le chemin de la Torah, vous n'aurez pas de problème, à condition de toujours adapter la réalité à la Torah et non pas le contraire. Enfin, dans le bouddhisme, certains types de retraites spirituelles se signalent par un radicalisme extrême. C'est une retraite traditionnelle de 3 ans, 3 mois et 3 jours exactement, dans un lieu qui est quand même un lieu protégé, entre guillemets, un petit peu en dehors, individuel, où on peut vraiment se retirer complètement de la vie de tous les jours, où il n'y a plus de contact avec l'extérieur, sauf des contacts épistolaires. On prend des vœux monastiques à l'entrée de la retraite, qui sont un peu les mêmes que les vœux, qui peuvent être les vœux chrétiens aussi. Et la journée va se passer dans l'étude et la méditation. On emploie aujourd'hui les mots fanatisme, intégrisme et fondamentalisme un peu dans toutes les situations. Alors ça vaut la peine peut-être, avant d'entamer le débat, de redéfinir chacun de ces mots et de rappeler leur origine. Messieurs, bonjour. François Garay, vous êtes rabbin de la communauté juive libérale à Genève. Alors comment est-ce que vous pouvez définir le fanatisme? C'est être animé d'une foi inébranlable et d'un zèle absolu, sans laisser un interstice possible pour la question et l'éventuel doute.
Voilà qui est clair. Albert Longchamp, vous êtes jésuite, directeur de l'Éco-magazine, hebdomadaire chrétien à Genève. Alors, quelle est l'origine du mot intégrisme? Alors, l'origine telle que nous la comprenons actuellement est une origine, disons, au moins dans ses racines, à la fois politique et religieuse du début du siècle ou de la fin du siècle dernier et en France. Au fond, au moment où l'Église se trouve confrontée à la société moderne issue tant de la Révolution française que de la Révolution industrielle, elle se demande comment reconquérir un peu le terrain qu'elle a perdu. Et la question est, est-ce qu'il faut revenir à un catholicisme intégral qui donnerait en quelque sorte de nouveau à l'Église toute sa place dans le passé, du passé, notamment à l'époque des rois, ou bien est-ce qu'il faut inventer une nouvelle évangélisation, une nouvelle présence au monde. Et dans ce conflit a éclaté une sorte de schisme interne. Pie X, pape au début de ce siècle, a pris parti justement pour la position « revenons à un catholicisme, disons, intégral », et tandis qu'une autre fraction de l'Église a évolué vers l'adaptation. Et le conflit est encore en cours, on vient de l'entendre avec un témoignage, n'est-ce pas, d'Ecône, qui a pris le nom de Fraternité Saint-Pie, c'est pas pour rien, qui est vraiment une fraternité intégriste, et qui prétend au fond que les extrémistes, c'est les autres. Alors on y reviendra là après, après ces définitions. Daniel Alexander, vous êtes pasteur, sociologue, formateur d'adultes et aumônier de jeunes dans le Nord vaudois. Alors le fondamentalisme, lui, est né dans le milieu protestant. Oui, américain, très exactement, au tournant du siècle, on peut le dire. Alors, il est né de plusieurs manières, mais ce qui caractérise, semble-t-il, le point fondamental, c'est un retour à l'écriture, lu comme absolue dans sa vérité, infaillible et inhérente, ça veut dire sans erreur. Ce mouvement date des années 1870 environ, et puis le terme fondamentaliste, ça n'est qu'en 1920 qui va être utilisé par un pasteur baptiste américain. Et d'ailleurs pour stigmatiser des gens qui sont un peu extrêmes dans ce retour. Donc au fond, ce retour se caractérise par ce retour très fort au texte, à l'exclusion de toute critique textuelle, de tout libéralisme de pensée à partir du texte biblique, mais aussi avec un courant millénariste fort. Alors il faut définir ce qu'est le millénarisme. Le millénarisme, au fond, c'est une croyance visant à dire que le Christ, que Jésus va revenir bientôt pour purifier le monde mauvais dans lequel nous nous trouvons. Dès lors, les fondamentalistes développent un certain dualisme sur le monde. Il y a le monde mauvais et puis il y a le reste qui y échappe et qui, lui, par la conversion spirituelle, par le retour à l'écriture et par une morale très stricte ancrée dans cette écriture, peut survivre à la fin du monde. Voilà en gros d'où est né le terme fondamentaliste en milieu chrétien. Ahmed Benani, vous êtes musulman et professeur d'histoire à Lausanne et également membre de plusieurs groupes de réflexion sur l'anthropologie religieuse. Alors dans l'islam, on emploie aussi ces mots intégristes, fondamentalistes. Oui, si vous me permettez, je vais essayer de compléter un petit peu votre définition, parce que dans l'acception que vous avez donnée du fanatisme, la dimension de violence ou d'intolérance n'apparaît pas. Or, c'est une marque indiscutable du fanatisme. Quant au terme de fondamentalisme, il pourrait concerner effectivement aussi l'islam, parce qu'à partir du moment où le corps ou la communauté musulmane vole en éclats à partir de la décomposition essentiellement de l'Empire ottoman, un certain nombre de théologiens ont préconisé, pour ne pas rompre, d'une part avec la modernité et d'autre part avec l'essence du religieux, de retourner au fondement, au texte fondateur. Dans cet esprit-là, seul le retour au texte fondateur était une garantie pour préserver l'islam et son unité. L'intégrisme ne nous concerne pas, ne peut pas concerner la question de l'islam, pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il y a une absence de clergé, donc pouvant définir de manière dogmatique une norme.
et d'autre part, la problématique même de l'intégrisme, dans l'énoncé que vous en avez donné, ne peut pas non plus concerner l'islam. Pourtant, on parle beaucoup d'intégrisme. Dans le langage courant. Dans le langage courant, cette dérive ou cette lecture idéologique et politique que nous connaissons dans le champ de l'islam est appelée islamisme radical ou islamisme politique, parce que ça a le mérite de la clarté. Il ne s'agit pas d'un débat théologique ou d'un débat sur l'interprétation des textes, mais précisément d'une manière de se servir du religieux pour conquérir une forme ou l'autre du pouvoir et de l'autorité politique dans les espaces qui sont concernés. Alors, je crois qu'on ne va pas aller plus loin dans la définition des mots, mais c'était, je pense, important de le rappeler. Alors, Jean-Marc Falcon-Bello, vous êtes bouddhiste et à Genève et interprète au Centre d'études tibétaines du Mont-Chardon en France. Alors, on a un peu l'image en Occident d'un bouddhisme très tolérant. Est-ce dire que les bouddhistes sont préservés de ce type de phénomène de fanatisme et d'intégrisme? Non, bien sûr que non, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça dépend de nouveau si on pense fanatisme, fondamentalisme uniquement comme des traits ou des déviances liées à des doctrines, ou si on pense à cela comme des déviances de l'âme, si je puis dire, ou des traits psychologiques. Et en tout cas, en ce qui me concerne, il me semble que le fondamentalisme et l'intégrisme, etc., il faut le replacer aussi dans ce contexte de l'âme de l'individu, sa manière de réagir au monde, et puis peut-être à son désarroi. Et puis dans ce cas-là, et dans ce cadre précis, je ne pense pas que les bouddhistes soient exempts de toute forme de peur ou de crainte qui peuvent mener à cette espèce de repli, cette forme d'autisme. Bon, c'est pas de l'autisme, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a des courants intégristes dans le bouddhisme? C'est plus difficile dans le bouddhisme qu'il y en ait, un peu pour les mêmes raisons que pour vous dans l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clergé organisé dans le sens d'un seul clergé représentant de la parole ou de la vérité. Étant donné que chaque école bouddhiste peut s'organiser d'une façon indépendante les unes par rapport aux autres. Même à l'intérieur du bouddhisme tibétain, où il y a pourtant plusieurs écoles, elles sont toutes partie prenante du bouddhisme dit de tradition tibétaine, mais elles peuvent avoir des définitions et des façons de faire et d'entrevoir la spiritualité différentes les unes par rapport aux autres. Donc il est très difficile qu'il n'y en ait qu'une seule qui se prétende être la voie, la vérité, le fondement vers lequel on pourrait revenir. Mais ça n'empêche pas des déviances. Il y a des mouvements au Japon, comme je pense à la Sokogakai, ou lié à un parti d'extrême droite, du reste, en tout cas qui a fait parler de lui dans les années 60, qui se réclame d'une forme du bouddhisme. Mais c'est une lecture extrêmement partielle et partiale. On a vu dans les images de cette première séquence une femme qui allait faire, une femme qui allait faire donc cette longue retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours et qui se coupe complètement du monde. Est-ce que pour vous c'est un relent de fanatisme ou pas? Non, pour moi ce qui me choque c'est de mettre ces images. Bon, j'ai pas apprécié cette première séquence parce que je trouve qu'en même temps on y voit des images extrêmement mélangées qui appartiennent pas toutes au même courant et à la même manière de faire et de voir. Là, les images qui concernent le bouddhisme, ça décrit une pratique qui est courante pour ceux et celles qui veulent vraiment se donner la peine d'aller jusqu'au fond de cette pratique spirituelle. Et c'est une période de réclusion. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la réclusion soit la caractéristique du fanatisme ou de l'intégrisme. Parce que alors, dans ce cas-là, tout mouvement, les trappistes seraient les moines, les moines, etc., ça ne serait pas possible. Donc là, mais peut-être que cet élément qu'on nous a présenté, il est justement la parfaite illustration de la confusion. Parce qu'on met dedans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des mouvements qui visent à une certaine intégrité ou à une certaine pureté ou une profondeur, avec d'autres mouvements qui sont simplement l'expression de la fermeture de l'esprit. Si on pouvait risquer un petit jeu de mots, je dirais que la différence entre disons, la religion normale et puis son fanatisme, c'est la même qui existe entre ferveur religieuse et fureur religieuse. Je dirais que le fanatisme, c'est la fureur. Oui, c'est pas mal. La ferveur qui s'est transformée en fureur. Et selon vous, par exemple, les intégristes catholiques seraient des fanatiques? Il y a une part de fanatisme, puisqu'il y a une part de refus absolu, et du monde actuel tel qu'il est vide, et tel que même les autres membres de l'Église le vivent. Donc, le refus de l'autre, ou la peur de l'autre, vous avez évoqué la peur, font partie au moins des critères, sinon de la définition du fanatisme. Et moi, parce que je pensais à une démarche beaucoup plus traditionnaliste. Dans le fond, quand on regarde les textes des pères, ou quand on écoute le discours des pères fondateurs, ou des pères de l'Église, s'agissant ou des femmes, ou par exemple du judaïsme, parce que c'est de là que date la fameuse insulte, finalement, qui va rester jusqu'en 65, sur le peuple juif, peuple déicide.
Ça s'inscrit parfaitement dans cette tradition chrétienne du début et donc des pères de l'Église. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette attitude initiale, finalement, historique, a généré toute une série de comportements qui s'inscrivent fondamentalement au cœur du fanatisme que nous essayons de cerner aujourd'hui? Bon, la nuance serait uniquement valable pour le christianisme et son évolution. Or, on voit qu'en fait, le fanatisme touche tous les uns les autres. Et puis, on n'a pas parlé, au fond, d'un certain fanatisme laïque qui existe aussi. Mais le fanatisme, bien sûr, il est partout. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le relier aussi à la névrose. En tout cas, il me semble que c'est vraiment une manière névrotique d'interpréter le monde et puis les autres. Et finalement, oui, tout ce qui nous dépasse aussi. Névrose sociale, alors. Et puis individuelle, bien sûr. Alors reprenons par exemple un exemple concret qu'on a vu dans les images, c'était les juifs ultra-orthodoxes qui disaient il faut adapter la réalité à la Torah et pas l'inverse. Comment vous expliquez ça? Cela procède exactement du même principe, c'est-à-dire que on possède la vérité, cette vérité elle est exprimée quelque part. Alors pour les juifs orthodoxes, c'est dans la Torah et dans les commentaires. Tout ce qui n'est pas conforme à cela n'est pas conforme à la vérité, et n'étant pas conforme à la vérité, doit se plier à la vérité. C'est une lapalissade, en fait, c'est une tautologie. On part d'un principe que l'on établit comme un absolu, et on dit tout doit être conforme à cet absolu, et tout ce qui n'est pas conforme à cet absolu doit être absolument rejeté. Et quelle est aujourd'hui l'influence des ultra-orthodoxes? Est-ce qu'elle est importante? Elle est importante parce que certains, dans l'orthodoxie juive, tout le monde, personne ne veut passer pour un faible. Et personne ne veut passer pour quelqu'un qui va dilapider un peu le patrimoine. Alors, comme on ne veut pas dilapider le patrimoine, plus certains courants orthodoxes iront vers la droite ou vers la gauche, comme on veut, iront vers un raidissement, plus le courant central va être entraîné vers ce courant marginal, et on risque d'arriver vers des affrontements très graves. Et ça s'inscrit dans l'espace de manière assez remarquable, parce que je suis allé à Jérusalem l'an dernier, et j'ai vu l'influence de ces hommes en noir qui, par leur pratique, leur intolérance et leur fanatisme, chassent de l'espace de Jérusalem des juifs laïcs, des juifs libéraux, qui préfèrent aller s'installer à Tel Aviv ou à Haïfa, dans d'autres villes. Où y rester. On sent cela, de manière extrêmement pesante. Oui, ça, c'est une réalité sociale qui est vécue à l'heure actuelle, où on voit des quartiers entiers se fermer à toute personne qui n'est pas conforme à la norme. Oui. Et alors, dans le protestantisme, comment se manifeste le fanatisme ou l'intégrisme? Alors, moi, j'aimerais revenir aux séquences sur la Russie, qui étaient tout à fait saisissantes et un peu surréalistes. Parce qu'au fond, on avait un voisinage de retour au traditionnalisme orthodoxe de certains starets, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, on peut les appeler gourous, et voisinant avec des prédicateurs évangéliques issus généralement du monde anglo-saxon, mais tout ça coexistant dans le même marché libre, si je puis dire. Et je crois qu'actuellement, le fondamentalisme évangélique est en pleine expansion dans le monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit dans les pays de l'Est, principalement parce que ce sont devenus des marchés libres du religieux. Et qu'au fond, il y a un grand paradoxe, il y a une espèce de contradiction, parce que c'est à la fois un retour au traditionnalisme, à une morale, et en même temps, c'est très prosélyte. Ça prend les formes de la modernité, ça utilise la télévision, les télévangélistes, tout le monde en a entendu parler. Mais pour vous, ce sont des fanatiques? Alors, ça n'est pas forcément des fanatiques, dans le sens où, inévitablement, dans ce marché-là, ils vont se confronter aux autres. Mais il est clair qu'à partir du moment où on est face à un discours qui est complètement totalitaire ou complètement exclusiviste, donc qui dénie à l'autre tout élément de vérité, il y a un risque. Et je crois que ce risque, il a traversé toutes les religions, et là, il ne faut pas le cacher. Donc, évidemment, aussi le christianisme. Et on peut parler au présent. Oui. Puis on peut surtout parler aussi du marché des biens symboliques. Parce que dans le fond, s'il n'y avait pas d'adeptes, il n'y aurait pas de fanatisme. Alors pourquoi assiste-t-on à une telle adhésion, à une telle souscription finalement au phénomène par exemple des téléévangélistes aux États-Unis? C'est bien parce que la société libérale ne remplit pas justement un certain nombre de fonctions ou de promesses. Finalement, le rationalisme prétendait libérer l'homme et l'installer dans l'abondance et dans la tranquillité. Cet échec-là disons, des éléments matérialistes se traduit
par un retour au spirituel, qui est donc... C'est pas seulement un problème matérialiste, non. C'est aussi que le fait que l'individu est composé de deux parties, une partie matérielle et une partie pensante. Tout à fait. Et que l'aile pensante de chaque individu ne trouve pas sa nourriture au supermarché. Je suis d'accord avec l'aile émotionnelle. Hein, on peut émotionnelle, oui, tout à fait. Mais c'est dans les phénomènes de massification que vous les avez décrits aux États-Unis, mais auxquels on pourrait aussi assister dans l'espace européen. Oui, mais dans l'histoire, il y a pu y avoir des mouvements fondamentalistes, ou peut-être pas qualifiés comme tels, mais qui n'étaient pas non plus en réaction au matérialisme. Parce que c'est vrai qu'on peut penser au XIIe, XIIIe siècle en Occident. Il y a des mouvements dans le christianisme qui sont incroyables. Fantastique éclosion spirituelle. Les croisades contre les albigeois, etc. On peut y penser. Est-ce qu'on peut peut-être passer à l'islam pour essayer de passer un petit peu toutes les religions? On a une image quand même en Occident, une image très négative de l'islam quand on pense notamment aux groupes armés en Algérie. Pour les Occidentaux, l'islam est une religion intolérante. Alors, comment expliquer cette image? Alors effectivement, ces images dramatiques qui sont relayées par les médias, où en gros le sarrasin apparaît comme l'éternel égorgeur, qui est un vieux cliché, qui date déjà de la splendeur de la période orientaliste, eh bien ces images-là circulent, frappent et déclassent, délégitiment l'islam dans le sens d'une religion qui ne serait pas tolérante, qui ne serait pas axée sur la spiritualité, qui ne serait pas axée sur l'épanouissement de l'individu. Il est évident qu'il faut faire la part des choses. Il y a une attitude dogmatique qui existe chez nombre de musulmans. Il y a des positions fanatiques qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Et là, ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on a défini tout à l'heure comme étant le fanatisme, dans ses dérives et dans sa lecture politique idéologique. Donc il faut, à mon avis, revenir aux sources. Pourquoi est-ce que cette situation-là se manifeste-t-elle dans un certain nombre de pays ou de l'espace musulman? Quelles sont les causes? Alors on va y venir. Les causes sont multiples et très très nombreuses. On pourrait parler d'une première violence, par exemple, qui daterait du XVe, au moment où l'islam amorce un recul au profit du triomphe du christianisme, lequel christianisme, quelque temps après, va dominer l'espace musulman. Et dans ce sens-là, on pourrait presque parler d'une situation de concurrence qui se traduit à la faveur ou en faveur du christianisme et qui déclasse fondamentalement l'islam. Et ensuite, il y a toute cette période d'aliénation qui se situe dans le cadre d'une domination coloniale directe, où l'islam est véritablement, la culture, la civilisation islamique dans certains espaces est littéralement dominée. Et à partir d'un certain moment, on accède au phénomène d'indépendance que vous savez, pour entrer dans la période d'aujourd'hui, finalement, des années 70, où le discours nationaliste, qui était porteur de progrès, finalement, n'arrive pas à atteindre les résultats. C'est-à-dire ne tient pas les promesses qui l'ont fait naître, qui l'ont légitimé au sens d'une libération sociale, politique et économique. Donc on revient, si vous voulez, à un facteur fondamentalement économique ou socio-économique, le sous-développement, l'ignorance, et à partir de ce moment-là, un certain nombre de prédicateurs qui veulent reconquérir le pouvoir à partir d'une base religieuse, agitent justement ces pubertaires de la pensée qui ouvrent la voie à cet ensauvagement de la pensée, à cet intégrisme entre guillemets ou à ce fanatisme islamique qu'on voit un peu partout depuis le Soudan, l'Algérie et Mais est-ce qu'une autre cause importante de ces groupes intégristes et fanatiques, c'est pas le fait que ces groupes n'ont pas de doute, ne se remettent pas en question et ont l'impression de détenir la vérité? Albert Longchamp. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'on est dans la définition même, et s'ils avaient des doutes, ils ne seraient pas des fanatiques ni des intégristes. Donc n'avoir pas de doute, c'est l'attitude, disons, fanatique ou intégriste par excellence. Et tout est fait pour chasser éventuellement le doute. Et comme le doute pourrait s'instaurer dans la population, prenez le cas de l'Algérie, eh bien on va la terrifier. C'est par la peur qu'on va prendre le pouvoir. Et ça marche. Et ce qui est intéressant... Attendez, Daniel Alexander voulait intervenir. Ce que j'aimerais dire là, c'est qu'au fond, il faut distinguer l'expérience religieuse authentique, parce que tous ces courants, quand même, j'ai envie un petit peu de les défendre, de me faire l'avocat du diable devant vous, dans le sens où ils partent d'une expérience religieuse souvent authentique. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Mais cette expérience, elle est partielle et elle est surtout interprétée dans des catégories qui, elles, sont totalitaires. Et pourquoi authentique? Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de découvrir la foi en relisant des textes sacrés. Je veux dire, au départ, ça n'est pas une expérience fanatique de faire ça. Je trouve juste bizarre que vous disiez que ça part forcément d'une expérience
de ce type, ça peut partir d'une névrose ou... Oui, parce qu'une expérience obéit toujours à une psychologie. L'authenticité sur le plan de la fidélité qui est mise en cause. C'est l'attitude rigide et intolérante et violente qui s'en dégage. Vous avez votre conviction, au nom de quoi devez-vous l'imposer aux autres? Alors, vous voyez, ça concerne à peu près toutes les religions, ces phénomènes-là sont communs à un certain nombre de Le problème, pour moi, il doit être vu à deux niveaux. Si je prends par exemple l'exemple que je connais bien des fondamentalismes américains, j'observe que ce sont des religions qu'on retrouve aussi dans l'évangélisme, dans les mouvements charismatiques aussi du côté catholique. J'observe que ce sont des mouvements qui proclament une certaine simplicité d'expérience, de cœur, de conversion, de baptême de l'esprit. Et puis qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Eh bien, c'est là qu'interviennent, à mon avis, les ferments de fanatisme et d'autres, parce que tout à coup, cette expérience devient absolutisée. Donc, il y a une expérience fondatrice contre laquelle, moi, je serais très en peine de critiquer chez autrui. Je crois que ce ne serait pas participer de la démocratie, d'un certain libéralisme. Oui, mais on peut la mais ensuite... Cette expérience est récupérée, elle est simplifiée, elle est totalisée. Moi, je dirais qu'elle est aseptisée aussi d'une certaine manière. Et à ce moment-là, elle devient dangereuse parce que celui qui au fond, ne va pas dans le moule, celui-là est exclu. Et c'est là que, en tout cas en Occident, apparaissent des mouvements à la différence fondamentale, excusez-moi de revenir sur ce thème, à la différence entre le fondamentalisme américain et le fondamentalisme musulman, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, il y a d'un côté un espace de droit et de l'autre, cet espace n'existe pas. Je disais que le christianisme a eu la chance, finalement, de voir émerger dans la société européenne un phénomène rationaliste à partir du XVIIIe siècle, qui a amené, finalement, à définir une place légale et juridique de l'Église, séparée de l'État, et qui, après, va s'inscrire dans l'État de droit. Or, ce phénomène-là de dissociation n'est pas à l'œuvre en terre d'islam, et cette confusion terrible entre le spirituel et le politique continue d'être entretenue, et dans ce sens-là, le danger que peut représenter le fondamentalisme contre la démocratie, contre les droits de l'individu, est énorme. Vous voyez, vous parlez de confusion terrible, et en fait, c'est dans cette confusion que veulent tomber, sans le savoir, mais c'est ainsi que ça va arriver, un certain nombre de nos fondamentalismes, de nos intérêts, c'est-à-dire le retour à l'Église, détenant le pouvoir sur la société. Ce qui n'accepte au nom du droit, bien sûr. On peut aussi se demander si donc les religions monothéistes qui pensent, qui sont sûres de détenir la vérité, ne portent pas en elles le germe du fanatisme. D'une certaine façon, oui, puisqu'elles affirment l'existence d'un Dieu un et unique, qui a transmis une loi, donc une parole, qui est une et unique. Et la seule question que l'on peut se poser, c'est: cette parole qui a été donnée, a-t-elle été bien entendue? Alors, cette question, les fondamentalistes ne la posent pas, parce qu'ils partent de l'axiome fondamental que la parole qu'ils possèdent est celle de Dieu. Ça devient presque une idolâtrie de la parole, enfin du texte, mais c'est ainsi. Et les non-fondamentalistes seraient ceux qui se poseraient la question: ai-je bien entendu ce que Dieu veut me dire? Alors c'est intéressant, on pourrait faire un bref retour au texte fondateur. Si on prend notamment dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples: suivez-moi, sans même prendre le temps d'enterrer votre père ou de faire vos adieux à votre famille. Est-ce que ça donne pas une idée d'absolu, d'exclusivisme, presque de gourou, Monsieur Alexander? Alors il y a deux manières d'interpréter ce type de passage. Le premier, c'est effectivement de dire la rupture est totale avec le monde, donc tous les risques sont permis. Puis le deuxième, qui est évidemment ma préférence, et la préférence des théologiens, je pense, c'est de dire, mais attention, dans les valeurs religieuses, il y va de quelque chose de l'ordre de l'identité, d'une identité neuve, que l'on est invité à découvrir de soi-même. Et par-delà, je dirais, les relations que l'on a avec ses proches. Au fond, hors de toute influence. Alors le grand paradoxe, c'est que des textes dont l'objectif, dans la bouche de Jésus, pour prendre ces textes des évangiles, est très clairement d'affranchir le disciple de toute influence, deviennent dans la bouche des fanatiques ou dans la bouche des propagateurs de sectes exactement l'inverse. C'est-à-dire, ils deviennent, au fond, des outils de légitimation d'une rupture totale et d'un pouvoir exercé sur autrui. Alors, on a quasiment un texte un peu identique avec Bouddha.
qui dit aussi suivez-moi. Oui, mais bien sûr, mais en même temps, de nouveau, bon, pour moi, le problème, c'est pas tellement le fait de suivre, mais vous avez juste, j'aimerais revenir sur un terme. Vous avez qualifié justement, ou plutôt parlé de cet épisode où Jésus-Christ donc demande qu'on le suive, et vous avez parlé de gouroutisation ou de gourou. N'est-ce pas un peu gourou? Mais non. Moi, j'aimerais revenir sur ce thème parce qu'on entend gourou par-ci par-là, mais en fait, c'est très mal employé parce que le gourou, c'est le maître. Et puis, il faut peut-être se rendre compte quand même que le fait qu'existe un maître ne signifie pas que de l'autre côté existe forcément un esclave. Il peut y avoir une compréhension mutuelle dans cette relation, et c'est vrai que c'est difficile de parler du bouddhisme sans parler de la relation maître-disciple. Mais le disciple, c'est celui qui apprend, c'est celui qui étudie, c'est celui qui peut-être se met au service du maître, mais bon, il y a des tas de gens qui sont au service de l'État. Est-ce que l'État... Bon, ensuite, oui, il y a des États totalitaires, il y a des États qui offrent la liberté ou qui prétendent l'offrir. C'est un peu comme les maîtres. Donc, il y a aussi la notion du libre arbitre de la part du disciple. C'est à lui de choisir son maître. Et là, j'aimerais revenir sur, peut-être vous parler des textes. Alors voyons peut-être comment à l'intérieur d'une tradition, ces textes parlent de la relation, parlent justement de ces phénomènes. Vous avez parlé de la foi. Pour le disciple, ça peut être par exemple la confiance ou la foi qu'il aura en un maître. Donc ça veut dire qu'il y a ce fondement qui est l'expérience. Alors il y a toujours cette histoire et cette idée de revenir à l'expérience, et cette expérience va nous guider vers, et elle peut entraîner le fondamentalisme. Alors à mon avis, ou alors entraîner la libération de l'individu, ou la vérité dans sa pratique. Et à mon avis, là, on peut au contraire remettre en question cette expérience première. Parce que, justement, les écritures de toutes les religions doivent parler de cette espèce de conviction première. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la dévotion? Et là, il est nécessaire peut-être parfois de revenir à l'écriture pour, justement, ne pas mal la définir. Parce qu'il ne suffit pas juste de ressentir la dévotion ou de ressentir la foi pour se dire que c'est juste. Mais la différence est entre une photocopie et un texte que l'on réécrit. Oui. Dans la photocopie, on a l'exacte copie de ce qui a été. Quand on réécrit, on risque de rajouter un mot, c'est-à-dire qu'il y a un apport personnel. Voilà. Et quand il n'y a pas d'apport personnel, on risque de tomber dans un fondamentalisme dans le mauvais sens du terme. Mais c'est pour ça que... Mais l'importance de l'exégèse, elle n'est pas à oublier. Ou mais justement, elle est même peut-être à mettre en avant. Ouais. Parce que je pense qu'une tradition se défend le mieux si elle a un regard critique sur son écriture. Est-ce mais que aussi dans le Coran, un regard critique sur l'expérience spirituelle. Dans le Coran, vous avez ce même type de texte? Bien entendu. Je crois que c'est un phénomène qui est commun aux religions monothéistes. Je connais moins bien les autres. Mais encore une fois, je crois que cette problématique est intéressante à approcher dans le cadre quand même d'une historicité. C'est-à-dire qu'il faut revenir, dans le fond, au contexte dans lequel les révélations, et en particulier, par exemple, l'islam, parce qu'on m'a interrogé là-dessus, quelle est la situation dans l'Arabie pré-islamique, du point de vue du droit, du point de vue de la société, de la justice, etc., etc. Et Mahomet révèle à la fois une religion et un ordre social et politique. Alors, la communauté s'y conforme parce qu'elle le trouve plus juste. Et dans le fond, les normes qui ont été établies, soit dans le Coran, soit après dans les hadiths, au nom de quoi serait-il encore valide pour diriger, gérer les sociétés d'aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est cette négation des mutations fondamentales qui sont intervenues tant sur le plan de l'économique, du social et même du sexuel, j'entends de nos mœurs, etc., sur 15 siècles ou 14 siècles et demi, qui doivent nous pousser à réfléchir. Alors, cette raison critique qui doit s'exercer sur l'islam, malheureusement, n'existe pas. Alors, encore une intervention, pour en passer au Moi, je crois que les textes sacrés répondent aux questions qu'on veut bien leur poser. Ce sont des instances critiques, donc il faut y revenir. Donc il faut une élaboration théologique pour les aborder et qui tiennent compte de l'histoire, des conditions dans lesquelles ces textes ont émergé, qui sont divins, mais qui sont aussi humains. Et ce côté humain doit être compris et doit être pris en compte pour être mieux compris à notre époque. Il est faux de dire que les textes bibliques, par exemple, répondraient à toutes les questions, comme essayent de le dire les fondamentalistes américains, qui trouvent nécessairement des réponses aux questions difficiles de bioéthique ou d'avortement, par exemple. Oui. C'est faux. Albert Lonchon, oui. Vous aviez encore une intervention à ce propos? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'était juste une petite modification, enfin, un éclaircissement à propos du Jésus, gourou ou maître autre. Parce que vous avez cité une phrase, viens, suis-moi, mais il y a aussi, si tu veux, hein, vends tous tes biens et suis-moi. Donc le si tu veux, qui est introduit dans le texte, dans la parole du Christ, anéantit, hein, là, je dirais la volonté intégriste ou fondamentaliste ou agressive de celui qui veut suivre.
hein. Celui qui veut suivre, c'est sa décision, c'est sa volonté, et il n'est pas l'esclave du maître, et il garde sans cesse son libre arbitre, donc aussi la responsabilité de ses actes. Il ne peut pas en référer à « Dieu m'a dit que ». Ça, c'est absolument faux. C'est la question de l'âge inaugurateur, l'âge premier, qui doit produire la norme et rien d'autre. Et c'est cela qui nous enferme dans ces logiques. Tout à fait. Très bien, nous allons maintenant aborder le problème des sectes. On en recense pas moins de 700 en Suisse. Et là, on peut dire que c'est quasiment l'intégrisme poussé à ses extrêmes. Alors, je vous propose tout d'abord de regarder quelques exemples en images. Nous sommes présents à cette assemblée pour que notre cœur soit touché et poussé à agir. Un bon auditeur écoutera généralement pendant quelques minutes, puis il va résumer. Les témoins de Jéhovah font preuve d'un zèle et d'une assurance ancrée dans un prosélytisme fort bien étudié. C'est vrai que nous arrivons à l'improviste. On ne peut pas nier, mais vous savez que les personnes se trouvent dans des différentes situations et pour une grande majorité, on peut dire que ce n'est pas un dérangement. Autre mouvement en pleine expansion, l'Église de Scientologie. Venue tout droit des États-Unis, elle reconnaît plus de 3000 membres en Suisse. Je ruminais un peu ses pensées quand je l'ai croisé à ce moment-là et qui m'a dit « Ouh là là, mais tu as vu la mine que tu as, il ne faut pas que tu restes comme ça. Hier, je t'ai vu, tu avais le sourire. Aujourd'hui, tu es prête à pleurer. Il faut absolument que tu réagisses. » Mais en fait, il m'a vraiment proposé une solution de facilité qui était présentée sur un plateau. Il prenait les choses en charge, il me présentait le livre, il connaissait ce groupe, je lui faisais confiance. Donc, il n'y avait aucune raison que ça ne m'aide pas. Et pourquoi pas essayer ? Le succès et l'impact d'une secte dépendent toujours d'un chef charismatique, véritable gourou aux gestes rituels, ici au Japon avec Asara Shoko, fondateur de la secte Aoun, ou en Corée avec Moon, le chef de l'église de l'unification mariant 35 000 couples qui ont payé pour recevoir sa bénédiction. Du côté musulman, la secte des Rifaïs en Jordanie se distingue par des rites plutôt mortifiants. Jérusalem attire aujourd'hui de plus en plus de groupes millénaristes, adeptes d'un christianisme apocalyptique qui attend la fin du monde. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made. En fin de compte, c'est probablement l'OTS qui, dans son rejet de la société et son mépris de la vie terrestre, illustre le danger extrême que représente la démarche sectaire. On finit sur ces images de feu. Alors le feu, est-ce que c'est l'enfer ou la purification, François Garay? Ah, c'était la purification à l'époque du temple, mais nous n'utilisons plus dans le rituel cet élément. Alors revenons peut-être aussi à une définition. C'est difficile de définir les sectes. Comment est-ce que vous le feriez, Albert Longchamp? Ah, ça c'est vraiment la question impossible. Donc, mais peut-être on peut quand même l'approcher. Il faut faire d'abord, il faut essayer. D'abord dire que les membres d'une secte ne se définissent jamais comme une secte. Et de un. Donc, on est toujours, la secte est dans le regard de l'autre, qui voit celui qui est parti ou qui se crée ailleurs comme une dissidence. Donc, il y a l'effet dissidence. Par ailleurs, prenons l'exemple inverse, si vous voulez, on pourrait presque dire que l'Église est une secte qui a réussi. Le christianisme a commencé comme un petit groupe, et il a été traité comme tel. C'est quand il structure le groupe, lorsqu'il grandit, lorsqu'il s'établit dans la société, qu'il cesse de devenir sectaire. Donc l'aspect sectaire se lie au moins pendant un certain temps à l'aspect minoritaire. Donc une minorité
d'un groupe qui généralement a fait dissidence d'une église et qui par ailleurs s'affirme comme détenant la nouvelle et dernière vérité, la plupart du temps c'est la dernière. Voilà, je dirais, au moins des critères d'approche de ce qu'on peut appeler une secte. Mais en rappelant encore une fois, pour nous-mêmes, que personne ne dit pour soi-même « je suis la secte telle ou telle ». Alors oui, par exemple, dans le protestantisme, le mot secte englobe historiquement énormément de mouvements. Oui, et puis moi j'ai envie de prendre un tout petit peu le contre-pied de ce que l'on dit aujourd'hui, parce qu'au XVIe siècle, je dois le reconnaître, eh bien, les plus tolérants, ça n'était pas les réformés, ça n'était pas les luthériens, ça n'était pas les catholiques, c'était notamment un groupe qu'on peut tout à fait qualifier de secte, qui étaient les anabaptistes pacifiques, zurichois, et qui ont quasiment inventé la liberté de conscience, en matière de religion en tout cas, puisqu'ils ont même été jusqu'à dire que le baptême devait être pratiqué que par des croyants qui pouvaient eux-mêmes faire profession de foi. Bien sûr, il y a eu aussi des anabaptistes violents qui, eux, mériteraient toutes les caractéristiques de secte, de fanatisme dont on a parlé. Donc, ça montre à quel point je crois que le mot secte, il faut faire attention dans son usage, parce que si on désigne simplement un groupement de croyants qui volontairement se réunissent pour un culte, pour rendre un culte qui est le leur, et je signale en passant que en anglais, on ne parle pas de secte, on parle de culte. Et je crois que c'est important parce qu'au fond, ça recouvre des acceptions beaucoup plus larges. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a d'emblée nécessairement de l'intolérance. Et puis, il y a évidemment des dérives, il y a évidemment, la plupart des sectes sont fermées soit sur le monde, donc elles y échappent, soit sont enfermées dans le monde, dans un espèce de sectarisme qu'on va dire intramondain, c'est-à-dire, au fond, elles vont faire la rupture à l'intérieur même d'elles. C'est un peu le cas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont un petit peu à la marge des deux, parce que c'est un mouvement qui s'identifie à la fois, quand vous recevez un témoin de Jéhovah qui frappe à la porte, eh bien, il ne se distingue pas tellement de nous. Et puis en même temps, il a un message qui va le distinguer et où on reviendra notamment à cette notion de millénarisme, très importante. Parce que là, il y a une rupture avec le monde. Le monde qu'on vit là est mauvais. Donc, vous pouvez croire à un monde ici-bas qui va être meilleur. Donc c'est très attractif. Il faut bien voir que les sectes ont aujourd'hui un message, un message d'espoir, quelque part par rapport à la complexité du monde dans lequel on vit. Et je pense qu'une des grandes difficultés des sectes, c'est qu'elles simplifient la réalité. Au fond, elles disent, mais le monde, vous n'avez pas besoin d'y croire, tout est mauvais là-dedans. Suivez-nous et vous découvrirez la vérité, l'épanouissement personnel, que sais-je. Je dis que c'est une difficulté pour nous, mais pour les sectes, cette simplification est bien utile. Oui. C'est comme ça que... Alors dans l'islam, on a vu ces images très, très violentes de cette secte. Je souscris partiellement à ce que vient de dire M. Alexander. Je crois qu'il y a quelque chose d'inévitable dans la création des sectes, c'est-à-dire la posture initiale des monothéismes qui sont universalistes, qui ont cette prétention à l'universalité, ne pouvaient que générer des sectes, parce que vous ne pouvez jamais interdire à un individu qui va se poster en tant que guide, en tant que maître, finalement, de choisir une voie particulière. La confrérie, la voie confrérique, la voie mystique, la secte. Et finalement, ce qui nous fait peur un peu, c'est qu'on a connoté négativement cette voie sectaire. Elle peut être positive. Je donnerai un exemple. Il ne m'appartient pas de distribuer des bons et des mauvais points, mais vous avez fait allusion à l'islam. La première secte, disons d'importance, qui se crée au sein de l'islam, intervient pratiquement au 7e siècle avec l'orientation d'Ali, qui fonde finalement, le gendre et le cousin du prophète, qui fonde le deuxième courant minoritaire de l'islam, certes, et qui est le chiisme, lequel se vit aujourd'hui majoritairement en Perse, enfin en Iran, en Afghanistan, ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nombreuses sectes, comme on a vu par exemple celle-ci en image, qui avait l'air très violente? Bien sûr, le phénomène de la souffrance, de l'autoflagellation, souffrir pour plaire à son Dieu, souffrir pour prendre sur soi les péchés, etc. On retrouve d'ailleurs cela de manière assez commune à d'autres religions monothéistes, existe. Et je vous ai dit, il y a des islams, il y a une multiplication finalement d'adhésion et de croyance à l'islam. Ça peut se traduire par un islam populaire. Qui connaît l'Afrique du Nord ne peut pas dissocier l'image du marabout
ou de la confrérie mystique ou de la confrérie urbaine, de l'islam majoritaire et de l'islam orthodoxe. Donc ce phénomène, disons, sectaire, à mon avis, est transversal, concerne toutes les religions. Monothéiste, je ne sais pas ce qu'il en est. Si, mais bien sûr. Alors vous nous avez parlé par exemple oui, pour le bouddhisme qu'il y avait une secte au Japon. Oui, bien sûr, mais parce que justement, là vous faites, disons, vous parlez des sectes en mettant cela en relation avec les fondements même de cette notion de religion, ou plutôt de vérité révélée, ou de parole révélée. Mais c'est vrai que ça peut exister aussi dans le bouddhisme où il n'y a pas de parole révélée. Oui. Donc il y a un moment où il faut bien se poser la question, où va se loger le germe de l'attitude sectaire. Et à mon avis, c'est quand même dans un fonctionnement mental de l'esprit. Et puis j'aimerais revenir là maintenant sur ce que vous avez dit, donc de ces sectes qui simplifient, etc. Mais on est aussi dans une société où on est formé ou formaté à prendre des vérités simplifiées sans arrêt, tout le temps. La publicité fait rien d'autre que ça. Même les médias, hein, du reste, bon, on va pas cracher dans la soupe non plus, mais tout de même, il y a quand même une simplification du monde avec l'idée que vous achetez telle et telle voiture, vous allez éprouver le goût de la liberté. Finalement, la secte, elle fait pas autrement que ça. Donc elle propose quelque chose, elle propose un accès à une vérité d'une manière simplissime, mais elle fait référence à une attitude de l'esprit qui fonctionne au-delà de toute catégorie type monothéiste ou polythéiste ou non-théiste. Mais nous avons tous envie, quelquefois, de nous reposer et de ne pas nous poser des questions. C'est pour ça qu'il faut traquer le sectaire en soi, à mon avis. Donc la secte, c'est l'abandon de la question et de la remise en question à quelque niveau que ce soit. Mais c'est vrai qu'à notre époque, il ne faut pas s'étonner du développement des mouvements sectaires. Est-ce que vous connaissez des sectes dans le judaïsme? Alors, des sectes, il y a des tendances extrêmement réductrices qui se ferment totalement au monde et qui excluent de tout leur champ d'investigation et de leur champ de réflexion ce qui constitue le monde extérieur, se plongeant dans l'étude des textes et considérant cette étude des textes comme étant la finalité absolue. Dans ce sens-là, on pourrait parler de secte, bien qu'il y ait toujours la possibilité d'en sortir, d'une façon quand même plus simple et moins lourde. Et puis il n'y a pas, dans la tradition juive contemporaine, il n'y a pas ces déviances de sectes dans lesquelles la flagellation ou l'autocritique physique, en quelque sorte, joue un rôle important. En islam, c'est très minoritaire, j'entends. Monsieur Alexander, vous voulez intervenir? Moi, j'aimerais reprendre ce que disait M. Falcon-Bello. Je suis tout à fait d'accord avec lui. N'est-ce pas? Le problème actuel des mouvements sectaires, c'est que c'est un petit peu la quintessence du bricolage. Et là, on est dans un phénomène nouveau, parce que ce n'est pas seulement des sectes issus de nos traditions, mais qui restent à l'intérieur, qui prennent au fond les mêmes matériaux, qui souvent rêvent d'un âge d'or qu'elles veulent réinstaurer, des choses comme ça. C'est beaucoup plus dangereux parce que c'est des cocktails explosifs qu'on manie. Prenez l'OTS, prenez Heaven's Gate, cette secte qui a donné lieu l'an dernier à un suicide aussi collectif autour du passage de la fameuse comète. Eh bien, vous avez au fond un cocktail d'apocalyptisme, de millénarisme, avec un cocktail, avec au fond le New Age, l'expression de l'épanouissement du moi, et des choses comme ça, et puis en plus des difficultés avec l'entourage, une stigmatisation. Et tout ça, il suffit alors j'hésite aussi à l'appeler gourou, parce que je ne veux pas du tout heurter les bouddhistes, mais un maître qui prend le pouvoir et qui peut au fond manipuler dans un sens ou dans l'autre, et ça devient extrêmement dangereux. Donc, à mes yeux, nous, en tant que représentants de religions qui ont une tradition instituée, qui ont une tradition longue, nous avons à veiller à ce que les gens qui bricolent pour leur propre compte, je veux dire, c'est le do-it-yourself, eh bien que ces gens sachent utiliser les matériaux qu'ils prennent à droite et à gauche. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des grandes religions dans l'expansion des sectes, un manque peut-être de chaleur et de spiritualité? Certainement. Et beaucoup de ceux qui choisissent d'entrer dans une secte, lorsqu'on peut les interroger et lorsqu'ils veulent bien répondre, vous disent, mais pour parler dans l'Église catholique, mais je n'ai pas trouvé chez vous, par exemple, la chaleur humaine. Ou bien j'étais dans un moment de détresse, et la cure était fermée, ou le curé m'a mal reçu. C'est peut-être un prétexte,
Il n'empêche que c'est quand même des gens qui, sur une déception, sont partis et ont trouvé ailleurs une réponse à leurs questions du jour. Hein. Ou l'illuminé se croyant chargé d'une mission. Je pensais justement à comment s'appelle-t-il, l'assassin de Rabin, Nidam, je crois. C'est pas grave, non. Oui. Je suis désolé, j'ai tout d'un coup un trou bon, vous m'excusez. Si vous avez oublié son nom, c'est pas grave. Oui. ou Baruch Goldstein, hein, dans le fond, qui, pour purifier finalement l'espace déclaré officiellement appartenant aux Juifs, n'est-ce pas, assassine les gens qui vont instaurer un processus qui peut les... Eh bien, ça, c'est par exemple des représentants, finalement, d'une vision absolument sectaire du judaïsme. Fanatique. Oui, fanatique, bien sûr. Mais est-ce que dans l'explication du phénomène, il n'y a pas aussi un autre élément qui est le manque de culture religieuse chez les jeunes qui fait qu'il y a un certain flou? Igalamir, voilà, excusez-moi, ça m'est revenu. Moi, je pense que ça, c'est un des points sur lesquels on sera volontiers d'accord. Au fond, notre rôle, c'est pas tellement de réguler, je dirais, de censurer les mouvements religieux, plutôt que d'éclairer. Parce qu'au fond, je crois que le manque de culture religieuse fait qu'on ne sait pas ce que l'on utilise, ce à quoi on croit aujourd'hui. Alors c'est très bien d'avoir une expérience religieuse, encore faut-il qu'elle soit éclairée à l'aune de textes, d'une tradition, d'une théologie, je crois qu'ils tiennent la route, et pas simplement d'emprunts juxtaposés comme le font beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai. C'est pour ça que paradoxalement, il me semble que c'est la force de la tradition qui peut peut-être d'une certaine manière sauver toutes les déviances. Parce que tradition ne veut pas dire traditionnaliste ni traditionnalisme, mais c'est vraiment ce corps de référence qui permet de placer l'expérience spirituelle à l'intérieur d'un contexte où existent des référents. Parce que sinon, on est seul avec son expérience spirituelle. Si vous me permettez de rajouter une opinion, moi, je trouve que la mission de l'école est précisément très très grande sur ce plan-là. De plus en plus, par rapport à l'avancée d'une autre religion ou de quelque chose qu'on a érigé comme religieux, c'est-à-dire le sécularisme ou la laïcité, on fait la chasse finalement à l'aspect de l'histoire des religions, des sciences des religions, dans le processus et dans le cursus de formation. Oui, mais peut-être aussi pour une raison, c'est que la religion est devenue un ensemble de réponses au lieu d'être un corps ou un ensemble de questions à se poser. Mais au moins, essayons d'enseigner à nos enfants les bases élémentaires de chacune de ces religions auxquelles nous sommes confrontés et avec lesquelles nous vivons dans l'espace européen. Sans cela, finalement, vous avez les images réductrices des médias, qui évidemment, par le phénomène de la rapidité, etc., évacuent l'essentiel pour se fixer sur le conjoncturel, et vous n'avez aucune espèce de formation qui est dispensée, aucune espèce de connaissance qui est donnée, en dehors précisément de ceux qui vont dans les lieux de culte et dans les lieux de prière. Alors ça sera peut-être un point qu'on va aborder tout à l'heure, là, dans les remèdes. Alors, après l'affaire de l'OTS, le gouvernement genevois a voulu prendre des mesures contre les dérives sectaires. Il a mandaté un groupe d'experts. Alors, je vous propose d'écouter un témoignage de son président qui rappelle tout d'abord les difficultés de définir ce qu'est une secte. C'est une notion psychiatriquement qui est très difficile à cerner. Vous entendrez les psychiatres, ils vous diront c'est difficile à déterminer. Pour nous, juristes, nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle réponse. Donc nous proposons une piste qui est de cerner des comportements objectifs. Priver quelqu'un de sommeil, le forcer à faire des exercices répétés, le forcer à avoir des efforts physiques intenses, des cures de sauna prolongées, ainsi de suite. Vous avez des gens qui sont perdus, qui se retrouvent seuls face à un magistrat qui ne connaît pas le phénomène sectaire et à qui ils doivent expliquer quel processus subtil et parfois totalement incroyable les ont amenés à entrer et à faire partie d'une secte. En face, vous avez généralement 10-20 membres qui restent dans le groupement, qui vont dire « mais cette victime est une fausse victime, il raconte n'importe quoi ». À ce stade, il est essentiel que cette personne qui est là, qui est une victime, soit aidée, soit assistée, et les associations de défense ont une activité essentielle dans ce domaine. Il faut prendre en considération la liberté de croyance, la liberté religieuse, il faut partir de là. C'est l'élément central. Mais ce qui est déterminant, ce n'est pas la dénomination qu'un groupement s'appelle secte, religion, peu importe. Ce qui est déterminant, ce sont ses actes. Et un groupement doit être jugé à l'aune de ses actes. Alors maintenant, si on revient à l'ensemble du phénomène du fanatisme et de l'intégrisme, que devraient faire les religions en leur sein pour lutter contre ces phénomènes? Monsieur Benani, vous en parliez. Est-ce que les musulmans devraient mieux faire connaître l'islam?
Je pense, mais alors la question devient difficile. Quel musulman, si l'on parle par exemple de la Suisse, il n'existe pas de consistoire ou de confédération réunissant les différentes sensibilités et courants. Donc là aussi, on va être confronté à une difficulté. Et moi, je pense que l'État doit prendre l'initiative de susciter et de solliciter les différents milieux pour les fédérer de manière démocratique afin que des avis puissent être exprimés. La deuxième chose, c'est que l'État, encore une fois, peut prendre l'initiative de créer un certain nombre de situations dans lesquelles on puisse avancer dans la recherche de solutions aux problèmes qui nous préoccupent, c'est-à-dire les problèmes qui nous ont préoccupés aujourd'hui, essentiellement le fanatisme et le phénomène sectaire. Parce que s'il s'agit de la pratique religieuse courante, là, on n'a pas besoin d'interférence. Vous serez d'accord, M. Garay, avec cette intervention de l'État ? Je serais d'accord que l'État propose un cadre à l'intérieur de lequel les paroles religieuses puissent être énoncées, à condition qu'elles soient énoncées avec une réserve qui est celle du questionnement ou qui est celle de la raison. Parce qu'en fait, si l'État devient à ce moment-là une sorte de haut-parleur pour le sectarisme ou le fondamentalisme, c'est aussi très dangereux. Monsieur Alexander, vous avez... Oui, moi je crois que c'est important que l'État garantisse que l'information sur les religions soit transmise et soit accessible. Et je crois que l'État a un autre rôle, c'est celui de garantir un certain pluralisme. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, le fait de se confronter aux autres croyants est une expérience fondamentale. D'ailleurs, les Suisses, dans les sondages, dans les enquêtes, le reconnaissent volontiers. Il y a extrêmement peu de Suisses exclusifs, qui pensent que seule leur religion a la vérité. Il y en a moins de 10%. Donc, c'est d'une certaine manière un signe positif. La grande difficulté, à mon avis, dans laquelle on se trouve, c'est qu'il y a une telle efflorescence que c'est difficile de s'y retrouver. Donc, il me semble important qu'on puisse mettre des repères, qu'on puisse entendre des témoins des différentes traditions, par exemple, dans le milieu scolaire, pourquoi pas, en sachant très bien que, évidemment, ce n'est pas du prosélytisme auquel ils doivent se livrer. Jean-Marc Falcon-Bello, quand on préparait l'émission, vous me parliez de la vertu de l'exemple. Oui, moi j'y crois très fort. Je pense que c'est, bon, de nouveau, avec cette idée de tradition, je pense que c'est aux pratiquants et pratiquantes d'une tradition spirituelle de montrer qu'elle peut être pratiquée et comprise d'une autre manière. Et qu'une part de la solution, elle vient de la tradition elle-même, quelle que soit la tradition à laquelle on appartienne du reste. Mais c'est fondamental. C'est un peu pour prendre une image, comme l'image du yogi qui sortirait de sa grotte et de sa montagne, doté de toute l'expérience spirituelle qu'il a et qui veut bien en parler. Le Bouddha, il va attendre 7 jours avant de donner son enseignement. Mais il va finir par le donner. Il se dit au début que ça va parler, ça va pas jouer, personne ne va comprendre. Mais au contraire, ceux qui comprennent quelque chose de l'expérience spirituelle, qui qu'il soit, doivent donner cette partie. Et c'est peut-être une des solutions. Face à l'expansion des sectes en Amérique latine, je vous cite un peu les solutions préconisées par le pape, c'était d'agir sur le terrain spirituel, sur l'éducation, le catéchisme traditionnel et la formation du clergé. Vous êtes d'accord avec ces solutions, Albert Longchamp ? En tout cas, c'est certainement un élément de la solution globale, parce que c'est vrai que l'Amérique latine en fait voir de toutes les couleurs à l'Église catholique, avec des sectes qui viennent, c'est-à-dire quand même sous couvert de sauveurs plus sociaux ou disons humanitaires, qu'avec des propositions véritablement religieuses. Mais de fait, il y a eu un terreau qui s'est vidé de sa substance religieuse, peut-être aussi, ça c'est une accusation qui n'est pas dite ici, mais qui est un peu sous-jacente à ce type de proposition, c'est que l'Église est trop investie dans la politique, donc désinvestissons du côté politique, revenons véritablement au niveau spirituel, religieux, culturel, et tout ira mieux. De fait, il y a une attente dans ce milieu latino-américain très imprégné, très souvent de traditions anciennes, locales ou venues avec l'Afrique. Il y a une très grande attente de ce côté-là. Maintenant, il y a aussi le problème chez nous. Je crois qu'il faut quand même voir que l'une des solutions préconisées pour affronter le problème du fanatisme, c'est la connaissance. Et là, pour obtenir cette connaissance, je serai un petit peu moins étatique, si vous voulez, et un petit peu plus privé. Et je salue vraiment les initiatives du genre éditorial, où l'on voit maintenant fleurir les ouvrages sur l'islam qui paraissent chez un éditeur catholique, ou sur l'hindouisme, pour parler du même éditeur.
Je vois, par exemple, que je viens de recevoir un livre très intéressant sur les fêtes, le guide des fêtes religieuses. C'est la première fois de ma vie que je vois un guide... Le calendrier. Non, c'est pas le calendrier, c'est plus que le calendrier, c'est vraiment un guide qui explique la signification de toutes, des fêtes religieuses, des religions ici représentées. Alors je crois que ça sera le mot de la fin puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Messieurs, je vous remercie de votre participation. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain débat aura lieu sur le thème des conversions. À tous, je souhaite un bon dimanche.